Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le rendement record de blé attendu au Kansas. Nous irons ensuite au Brésil où quelques pluies sont tombées sur les maïs après plusieurs semaines de sec. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi la demande d'orge française pourrait rester soutenue pour la prochaine campagne avant de parler de la trituration de colza qui reste élevée en Europe. Du jamais vu, le Kansas Wheat Tour, qui vient de visiter des centaines de parcelles dans cet État américain, confirme un potentiel de rendement en blé d'hiver dépassant les 39 quintaux par hectare. La production atteindrait 10 millions de tonnes au Kansas, soit 2 millions de tonnes de plus que l'an passé. Cela a bien sûr fait pression sur les cours du blé à Chicago. Rappelons que les stocks de fin de campagne sont très faibles et qu'une bonne production de blé s'impose pour la campagne à venir. Reste à savoir maintenant si le potentiel sera tout aussi élevé sur les blés de printemps qui ont souffert des conditions sèches et froides ces dernières semaines. Après plusieurs semaines d'intense sécheresse, les pluies arrivent enfin au Brésil. Elles concernent le sud de la zone de production, la safrina, qui constitue la seconde récolte de maïs. Alors souvenez-vous, le sec avait été le facteur déclencheur de la forte hausse des cours du maïs début mai. Les pluies sont maintenant à l'origine de prises de profit des fonds d'investissement qui, de fait, font pression à la baisse sur les cours. Cependant, les précipitations arrivent tardivement et le potentiel de rendement des maïs est déjà dégradé, ce qui devrait limiter le potentiel de baisse des cours. Les tensions sont encore fortes entre la Chine et l'Australie. Cela redirige la demande chinoise d'orge sur d'autres origines, notamment françaises. Rappelons que nos exportations d'orge vers la Chine ont fortement augmenté durant la campagne. Alors reste à savoir quel pourrait être le préjudice pour nos orges en cas d'amélioration des relations entre la Chine et l'Australie. Affaire à suivre donc. 1,6 million de tonnes de colza ont été triturées en Europe au mois d'avril, du jamais vu depuis au moins 9 ans. Alors malgré les faibles disponibilités à la graine et les niveaux de prix élevés, la demande pour la trituration du colza reste toujours forte et cela pourrait limiter le repli de la graine de colza actuellement observé sur le marché. Attention cependant, car les cours sont aussi influencés par les prises de position financières qui ont déjà fait pression sur les cours malgré des fondamentaux tendus. Comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître cette émission. Je vous souhaite une excellente semaine.